Bonjour tout précise, je suis Lara Ruires, entrepreneur. J'ai cofondé une société qui s'appelle Dilissime.com, qui s'appelait parce qu'on l'a revendu en 2011 à un groupe américain qui s'appelle Living Social. Donc ça c'est ma première activité. Mon premier stage, c'est que je suis membre du Conseil national du numérique. Et puis mes autres stages, c'est que je suis business angel, mentor ou administrateur dans des startups françaises. Depuis quand es-tu sur Twitter et comment as-tu découvert ce réseau social? Je suis sur Twitter depuis 2009, il me semble. J'ai découvert ce réseau social par notoriété classique, lecture dans la presse, voilà. Et puis j'ai décidé de passer le cap au moment où j'ai décidé de monter une société. Et une société dans le digital qui était donc Dilissime. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça serait bien de commencer à se familiariser avec Twitter et ce que ça peut apporter à la société et à moi-même. Quelle utilisation fais-tu de Twitter? Veille, partage d'infos, échange avec d'autres tweetos? Alors moi personnellement je l'utilise beaucoup pour de la veille. Ça me permet d'avoir vraiment un condensé de l'actualité sur certains sujets assez précis et de façon très condensée. Ça me permet également d'échanger dans certains cas, dans le cadre de l'activité de Living Social. Twitter me permet également de faire du service client. Donc c'est un super plus. Et puis ça me permet d'interagir avec des personnalités que je n'ai pas forcément dans mon réseau proche, mais Twitter me permet d'interagir avec ces personnes-là. D'accord. Que signifie pour toi l'expression réseau social? Réseau social. Réseau social pour moi c'est une plateforme sur laquelle on peut interagir avec des personnes de tous bords, de tout pays. Et peu importe le moyen, LinkedIn, Facebook, Twitter, chacun a ses méthodologies de mise en relation, mais le réseau social a pour moi un super vecteur d'échange et de communication. Que souhaites-tu fournir à ta communauté comme type de contenu? C'est plutôt texte, photo, vidéo Moi, je suis très entrepreneuriat, pas forcément tech, mais très entrepreneuriat. Je cherche en permanence des nouveaux contenus, les top 10 des meilleurs blogs, les top 10 des meilleures personnes à follower sur Twitter qui peut intéresser des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs. D'accord. Adoptes-tu une stratégie pour attirer de nouveaux membres qui te suivent, des followers? Est-ce que j'adopte une stratégie? J'ai pas de réelle stratégie, c'est beaucoup de feeling et quelque chose dans le day-to-day. J'essaie d'avoir un contenu de qualité. J'essaie de traquer les liens également que je poste sur Twitter qui me permettent de voir aussi la pertinence du contenu que je poste et de pouvoir m'améliorer. Après, je n'ai pas de stratégie particulière à communiquer. En tant que CEO, est-ce que tu utilises Twitter, que c'est pour toi un outil de management? Un outil, non, c'est pas un outil de management. Aujourd'hui, j'ai pas de contact avec mes salariés via Twitter. Par contre, le compte Living Social de Twitter est un super outil. Es-tu prudente ou mesurée sur les réseaux sociaux et si oui, pourquoi? Je suis prudente sur les réseaux sociaux, oui. J'utilise Facebook pour ma sphère privée, Twitter pour une sphère plus professionnelle. Donc oui, je suis forcément un peu prudente parce que le quand dira-t-on est assez important. D'accord. Quelle est la marque qui t'impressionne le plus sur Twitter? La nôtre? Non, pourquoi? Non, je pensais à Red Bull. D'accord. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de CEO? Ça me permet d'avoir une veille plus pertinente et ça me permet d'interagir avec des personnes qui peuvent vivre la même chose que moi, qui ne sont pas forcément dans mon réseau proche. Donc ça permet d'avoir ce point de contact. Quel conseil donnerais-tu aux CEO qui ne sont pas encore sur Twitter? D'y aller, vite. D'accord. Ça bouge beaucoup, je pense que c'est important quand on est CEO d'être précurseur d'une nouvelle tendance et de montrer un peu la voie. Et je pense que Twitter est aujourd'hui indispensable. Enfin, ça prend une ampleur incroyable en France et je pense que c'est vraiment important d'y être. D'accord. Quelle est la plus belle chose que tu as vécue sur Twitter? La plus belle chose que j'ai vécue sur Twitter,
plein de messages d'encouragement, plein de messages de félicitations de personnes que je connais ou que je connais pas. C'est quelque chose que Twitter permet et je trouve ça vraiment agréable. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un moment où Twitter t'a fait peur? Oui, par certains, ça ne me concerne pas personnellement, mais je trouve que dans certains cas, certains propos racistes, homophobes ou autres, Twitter peut être à un moment donné un danger. Je ne veux pas mettre la liberté d'expression à mal, mais voilà. Alors, sans réfléchir, quel serait le CEO que tu recommanderais de suivre sur Twitter? Oula, Richard Branson, il tweet beaucoup. D'accord. Et un CEO français, enfin comme ça parce que j'ai dû la voir récemment, Marie-Laure Sauty-Chalonde au féminin. D'accord. Quelle est la question que tu aimerais poser à Marie-Laure Sauty-Chalonde? À quoi lui sert Twitter et comment elle l'utilise? D'accord, bon, on lui posera la question. Ouais. Merci Lara. Merci.